Merci. Nous ne voterons pas non plus cette délibération et je voudrais essayer d'expliquer autour de deux sujets, deux points. La question agricole est évidemment majeure. Elle a été évoquée ce matin dans le débat d'orientation générale. Elle est plus que gravissime d'ailleurs dans cette actualité récente et il y a matière, je crois, à essayer de mettre à plat un peu les vrais sujets et de voir en face quelles sont les possibilités que nous avons d'agir. La première raison pour laquelle la position du groupe est celle que je viens d'indiquer réside sur le plan stratégique national, le PSN, qui est bien entendu, qui n'est pas entre les mains de la région, quoique il y a des contacts, bien entendu, entre les deux niveaux. Ce plan, ce PSN, est un compromis national. Vous savez que la politique agricole commune est en train de se renationaliser et aussi, je pense, se recentraliser partiellement, et que du coup, les calendriers d'ailleurs ne sont pas établis encore sur l'adoption de ces PSN. Nous y reviendrons en juin. C'est pour ça que je dis qu'à ce stade, les choses ne nous paraissent pas satisfaisantes. Je ne sais pas si le résultat de l'élection présidentielle modifiera ou pas ce PSN, puisqu'il est dans les tuyaux, mais il n'est pas impossible que la Commission de Bruxelles fasse des remarques et nous amène peut-être ici ou là à modifier les choses. Ce qui me paraît le plus préoccupant, et je parle du PSN, mais ça vaut aussi pour l'approche régionale, c'est que on ne semble pas tenir compte des éléments de bilan ou de l'état de situation de l'agriculture. On lit partout que le nombre d'exploitations baisse. On lit partout qu'il y a un problème de vieillissement et de renouvellement de la génération qui devient de plus en plus important, aigu, difficile. On lit partout que la question du foncier, elle aussi, devient difficile à maîtriser, même s'il y a des outils pour cela. Malgré ces outils, eh bien, le prix du foncier continue, etc., etc. Son accessibilité est une vraie question. Et puis, dernier sujet, qui n'est pas des moindres, la question de la balance commerciale française en matière agricole se dégrade de plus en plus, pas la question, mais la balance. Et je crois que, au travers ces 4 ou 5 points que je viens d'étudier, que je viens de citer, on aurait pu attendre de la part du PSN, mais je pense aussi du côté de la région, on aurait pu attendre des réponses dans une stratégie qui, d'année en année, de mandat en mandat, inéluctablement amène les mêmes résultats, et la baisse du nombre d'exploitations se traduit depuis des années. Ce n'est pas le fait de cette majorité, mais depuis 20 ans, 30 ans, ce phénomène paraît inéluctable. Et je pense que la première des choses qui aurait été intéressante, c'est de mesurer combien nous voulions, avec quels moyens nous voulions, d'abord au niveau national avec le PSN et puis au niveau régional, combien nous voulions appréhender ces questions et tenter d'y apporter des réponses. Je trouve que ce n'est pas présent dans le rapport qui nous est fait, et ça manque à la cohérence et à la force de l'affirmation des éléments qui sont indiqués dans la délibération, y compris d'ailleurs du coup au niveau des chiffres, puisqu'il faut rapprocher quand même les chiffres avec ces ambitions, et là je crois que le rapprochement n'est pas tout à fait réalisé. Je rappelle que la question des écorégimes qui succèdent au dispositif antérieur reste sur le pilier 1 et donc reste en dehors du champ de la région. Et donc, c'est pas rien. C'est pas rien, mais ça peut justifier que sur le PSN, on fasse ces remarques critiques telles que je l'indique et que du coup, on traduise la cohérence avec l'approche régionale comme étant assez insuffisante. Sur la version normande, donc, qui nous est présentée aujourd'hui du PSN, elle aussi, elle n'est pas complètement arrêtée, puisque le PSN lui-même étant toujours en attente de verdict de la part de Bruxelles, pourra peut-être revenir le moment venu. Je crois qu'il y a une délibération qui est prévue en juin pour faire le point. Nous ne sommes qu'au début de l'année 2022 et le programme, le FEADER, se met en place à partir de 2023. Je voudrais rappeler quelques points seulement pour montrer que nous trouvons que cette présentation a quelques faiblesses. Je rappelle le fait qu'on ne dresse pas un bilan de l'agriculture normande au vu du bilan de l'agriculture nationale, qui
dévoile les faiblesses de l'agriculture normande, car malgré toutes ces AOP, malgré les succès, malgré la communication réussie du Salon d'agriculture, cette agriculture normande, elle a des faiblesses et il faut ne pas les taire, il faut les présenter, il faut les exposer, il faut en débattre, il faut essayer de regarder quels sont les moyens qui peuvent être mis en face pour tenter d'y remédier. Je veux insister sur quelques points qui nous paraissent assez peu solides dans cette présentation. D'abord, vous savez que il y a 2 dispositifs qui définissent, alors c'est très réglementé, là aussi beaucoup moins que la pêche, mais c'est très réglementé, il y a des contraintes qui sont fixées bien entendu par les autorités de Bruxelles, mais aussi par le cadre du PSN. Dans les indications qui nous sont données, on nous parle d'un socle à 195 millions d'euros et d'un volet de transition à 7,6 millions d'euros. On aurait pu avoir une répartition différente, mettant peut-être plus l'accent sur la transition et sur un modèle agricole normand peut-être à faire évoluer, plutôt que ce qui nous est proposé. 2-3 points précis, les MAEC, pour celles qui restent dans la compétence de la région, toutes les MAEC surfaciques sont gérées désormais au niveau national. On aurait pu imaginer que sur certaines MAEC, il y ait des propositions ou nouvelles ou des propositions maintenues. Je crois que ça a été évoqué à propos des haies, sur la biodiversité, sur un certain nombre de dispositions. On n'a pas vraiment un détail précis de la liste des MAEC qui vont pouvoir être financées, mais d'après ce que j'ai compris, des contacts que nous avions eus, il y en a déjà quelques-unes qui ne sont pas envisagées. Deuxième sujet, l'installation, majeure, évidemment. Vous fixez un objectif de 450 installations par an, contre combien actuellement? 300, 320, je crois, par an dans la précédente version de la PAC, de sa traduction régionale. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un problème de renouvellement des générations. 450, c'est quand même beaucoup, la marche est haute, et il faut essayer aussi de fixer des objectifs réalistes. Nous verrons, mais je voulais faire cette remarque à propos de l'installation et vous poser la question de savoir si, concernant les plus de 40 ans, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas jeunes agriculteurs, les dispositifs d'installation existent ou de transmission, de transition, je ne sais pas comment il faut les appeler, mais je lisais l'avis du Césaire, je voyais que dans l'avis du Césaire, cette question avait été abordée, je ne le retrouve pas dans la délibération et il pourrait être utile de le préciser si vous le voulez bien. Sur l'agroforesterie, je suis assez d'accord avec l'intervention de nos collègues du groupe Normandie Écologie pour relever aussi ce point. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus long, mais j'espère que ce débat sera utile et que deuxièmement, à l'occasion de cette assemblée plénière de juin, après les élections, on pourra peut-être avoir un paysage un peu plus précis sur les évolutions attendues et surtout sur la réaction de Bruxelles sur le PSN qui elle-même devrait déclencher, positivement ou négativement, des réactions sur la politique régionale. Merci.